I'm 75 now, and I can't remember anybody except the Queen being there. La reine Camilla vient de perdre une bataille. Vous verrez que tout le monde s'incline et fait la révérence au roi, et personne ne bouge un seul membre, un seul muscle quand Camilla passe. Et c'est autour d'un diadème que tout s'est passé. La famille royale d'Angleterre a accueilli le président et la première dame de France au palais de Buckingham pour un grand banquet d'État. Et voilà que le roi Charles reçoit le président français pour un dîner d'État somptueux au château de Windsor. Une soirée censée célébrer l'unité et la diplomatie. Mais au milieu des lumières scintillantes, le véritable centre d'attention était la duchesse Sophie. Son diadème aigu et marine rayonnant sous les lumières du palais, nous avons aperçu Sophie avec un nouveau diadème. Ne s'est pas contentée de parfaire son look. Elle a suscité des remous au sein de la famille royale. Pourquoi Sophie a-t-elle réellement choisi ce diadème et quel message a-t-il transmis? Découvrez comment la duchesse Sophie a porté son nouveau diadème qui a anéanti l'autorité de Camilla. Les débuts du diadème. La famille royale a longtemps été le théâtre d'alliances subtiles et de jeux de pouvoir. Mais chacun s'accordera à dire que seuls quelques instants ont su capter l'intrigue, comme la récente apparition de la duchesse Sophie au banquet d'État français. Sophie, la duchesse d'Édimbourg, toujours aussi calme, a rejoint la famille royale pour un banquet d'État, accueillant le président français Emmanuel Macron et la première dame Brigitte Macron au Royaume-Uni. Bonjour et bienvenue à Windsor, où se déroule la visite d'État du président français et de son épouse. Pour beaucoup de connaisseurs, une grande partie de l'excitation et du glamour d'un banquet d'État, du moins pour les observateurs royaux, réside dans la possibilité de voir quel diadème les membres de la famille royale choisissent pour l'occasion. Lors du banquet d'État français du mardi 8 juillet, certaines femmes de la famille royale, comme la princesse Anne et son diadème à feston, ont opté pour des coiffures familières qu'elles portent depuis des décennies, tandis que d'autres ont opté pour des choix plus audacieux. Bien que le délicat diadème en aiguë marine et diamant de la duchesse Sophie ne soit pas le plus ostentatoire des diadèmes, il remplit en réalité une double fonction plutôt astucieuse. La radieuse duchesse d'Édimbourg, arrivée au château de Windsor avec son époux, le prince Edward, était absolument magnifique dans une robe blanche, Susanna, sur mesure pour la soirée. Sophie avait également épinglé ses deux ordres royaux sur le côté gauche de la robe, drapant sa ceinture bleue de l'ordre royal victorien sur l'une des manches sculptées. À ce propos, la reine Camilla a porté l'ordre pour la première fois l'année dernière. Les ordres royaux sont traditionnellement décernés aux femmes de haut rang de la famille royale en reconnaissance de leur service rendu au monarque, et chaque récipiendaire peut en porter plusieurs simultanément, apparaissant ainsi aussi inoffensive. Soit-elle en apparence, Sophie a non seulement fait tourner les têtes, mais elle a aussi envoyé un message subtil mais clair dans les couloirs de Buckingham Palace. Il ne s'agissait pas seulement d'une exposition de bijoux, il s'agissait d'un alignement audacieux avec la princesse Catherine, future reine, un geste qui laissa la reine Camilla observer en coulisses, incapable d'intervenir. La monarchie navigue depuis des années dans un équilibre délicat entre tradition et ambition personnelle. Mais le choix de Sophie de porter cette pièce particulière, un diadème convertible orné d'un motif de diamant ondulé et d'une aiguë marine centrale, témoignait d'un changement plus profond. À la vue du diadème, les observateurs de la famille royale se sont rapidement souvenus des hiérarchies tacites que la reine Élisabeth II avait soigneusement définies avant son décès, soulignant que des personnalités comme la princesse Anne, la duchesse Sophie et Catherine, avaient une plus grande maîtrise de l'image royale que Camilla ne le pourrait jamais.
Il convient de noter que cet événement s'est déroulé dans un contexte de spéculation croissante sur certaines dynamiques internes à l'œuvre. Souvent considérée comme la figure de proue discrète de la famille Sophie, n'a cessé de gagner en notoriété, acceptant des patronages et des voyages internationaux reflétant le dévouement de la défunte reine. Son apparition avec ce diadème estimé à plus d'1 million de livres sterling et l'un de mes préférés n'était pas fortuite. Elle est survenue à un moment où Catherine revenait sur le devant de la scène après des problèmes de santé et le soutien de Sophie s'est manifesté par des engagements communs et des causes communes. On pourrait dire que c'était arrivé au moment idéal. Mais pourquoi ce diadème? Et pourquoi maintenant? Eh bien, la réponse se trouve dans le réseau complexe de la distribution des bijoux royaux où l'accès ne dépend plus seulement du rang, mais aussi de l'héritage et de la loyauté. Usant de son pouvoir de reine consort, Camilla a déjà puisé dans les coffres pour ses propres moments de splendeur. Pourtant, pour l'instant, son influence ne se limite pas à dicter qui porte quoi. Le choix de Sophie l'a clairement souligné. Il prouve que même en matière de parure, ceux qui détiennent le véritable pouvoir sont ceux qui incarnent sans cesse les valeurs pérennes de la monarchie. Les implications du choix de Sophie ont brillé au rythme des lumières du banquet. Sa promotion au rang de duchesse d'Édimbourg en 2023 avait déjà élevé son statut, la libérant de certains protocoles, comme la révérence aux membres de la famille royale de rang inférieur. Avec cette première apparition avec ce diadème, elle semblait revendiquer un rôle visuel dans l'avenir de la famille. Les observateurs ont remarqué que ce bijou, avec son astuce secrète, lui permettant de se transformer d'un collier à l'autre, symbolisait l'adaptabilité à l'image du rôle de Sophie dans le rapprochement des générations. Cependant, dans tout cela, il y a un fait à ne pas négliger: le fait que Camilla n'influence plus le choix de ses bijoux en dit long sur sa position. Les dernières volontés de la reine Élisabeth qu'elle avait exprimées quelques mois avant sa mort, en 2022, auraient notamment rappelé à Camilla de reconnaître ses limites. Dans une famille où les bijoux sont plus que de simples ornements, ils sont des symboles d'autorité. Le moment de Sophie s'apparentait davantage à un triomphe discret, l'unissant fermement à Catherine et laissant le reste du monde s'interroger sur la suite. La défunte reine a dit un jour de Sophie Rhys-Jones qu'on ne la remarquerait pas dans une pièce. Mais c'était en fait un compliment. Très jeune Sophie a appris l'art de ne pas être le centre de l'attention, veillant à ce que l'événement et ses paroles soient toujours plus importants que ses chaussures. C'est l'un des plus précieux cadeaux que Sophie apporte à la famille royale. Elle est attachante surtout auprès des femmes. Mais qui est vraiment la femme derrière ce diadème, la duchesse Sophie? De la classe moyenne à la famille royale active. Sophie n'était pas une aristocrate comme Diana, ni une débutante comme Camilla. Originaire d'un village du Kent, elle était issue de la classe moyenne et avait toujours eu le don de s'entendre avec les gens, ce qui la prédisposait à une carrière dans la publicité. Après une formation de secrétariat, elle s'installa à Londres, où elle mena une vie sociale bien remplie. Elle travailla pour Capital Radio, devint représentante de ski, puis s'installa en Australie avec son petit ami de l'époque, une relation qui ne dura pas. Elle menait une vie normale avant de rencontrer Edward, mais sa rencontre avec lui a changé à jamais. Elle a été traquée par les paparazzis, a subi l'humiliation d'avoir une photo seins nus publiée dans un journal national, a été trahie par le célèbre faux cheikh et a dû abandonner sa carrière dans les relations publiques. Elle a préféré se retirer pour commencer une nouvelle vie en tant que membre subalterne de la famille royale. Personne ne comprenait à l'époque que la reine Élisabeth et le prince Philippe avaient tous deux un bras protecteur autour de Sophie, heureux que leur plus jeune fils ait trouvé une femme vraiment charmante avec qui partager sa vie, fonder une famille et perpétuer les meilleures traditions. Sophie, cependant, n'a pas eu la vie facile.
Elle a elle-même traversé tant d'épreuves, FIV, grossesse extra-utérine, accouchement difficile, au cours duquel elle a perdu 4,5 litres de sang et a failli mourir inquiétude pour un enfant né avec une maladie problématique. Dans le cas de sa fille, il s'agissait d'une affection oculaire, l'ésotropie, puis de son propre combat contre la ménopause. Elle a prêté sa voix à des causes et à des associations caritatives concernant son vécu, notamment des associations ophtalmologiques, tant dans son pays qu'à l'étranger, en Afrique et en Asie, le service d'ambulance aérienne qui l'a transportée à l'hôpital juste à temps et une initiative de soutien aux femmes actives en période de ménopause. Sa voix a cependant été particulièrement puissante lorsqu'elle a dénoncé la catastrophe humanitaire que représentent les viols en temps de guerre. 3 jours après avoir ému la foule à Birmingham en novembre dernier, elle a été nommée nouvelle marraine royale de Plan International UK, une association caritative internationale pour l'enfance qui vise à bâtir un monde égalitaire pour les filles. L'association œuvre dans plus de 80 pays pour garantir la sécurité et l'éducation de chaque enfant. Malgré cela, la duchesse Sophie continue d'assumer de plus en plus de responsabilités au sein de la famille royale. Après avoir été nommée marraine royale officielle de Plan International UK, elle a été nommée à un autre poste qui appartenait autrefois à sa défunte belle-mère, la reine Élisabeth. Il a été révélé que la duchesse d'Édimbourg se voit confier l'un des rôles caritatifs les plus historiques de la famille royale, celui de marraine royale de Mothers Union, une organisation qui apporte chaque année espoir et soutien concret à des millions de personnes grâce à des programmes de parentalité d'alphabétisation et de développement communautaire selon le site web de la famille royale. Ce poste est ancré dans l'histoire puisqu'il a d'abord appartenu à la reine Victoria qui a soutenu l'association caritative pour les femmes à la fin du 19e siècle et à la mère de la reine Élisabeth. Kathleen Snow, présidente mondiale de Mothers Union, a déclaré dans un communiqué que Sophie apporterait force et inspiration à leur travail. Selon elle, elles sont particulièrement reconnaissantes envers Son Altesse royale pour son engagement en faveur des plus marginalisés, notamment ceux qui sont touchés par la violence et les abus dans les conflits. La nomination de Sophie est particulièrement touchante compte tenu des liens étroits qui unissent la reine Élisabeth. Hormis sa fille, Anne, la défunte reine, était plus proche de Sophie que de toutes les autres femmes de la famille royale. C'était une véritable proximité, et la reine Élisabeth a toujours été sa plus grande confidente. Ainsi, dans le réseau royal, Sophie occupe une position similaire à celle de Catherine. L'une est la duchesse d'Édimbourg et l'autre la princesse de Galles. Mais Sophie et Catherine s'entendent-elles vraiment bien? Sophie et Catherine, des similitudes frappantes. Sophie, duchesse d'Édimbourg, a rejoint la famille royale en juin 1919, près de 12 ans avant le mariage de Catherine et William en 2011. Forte de son expérience en tant que membre active de la famille royale, Sophie a semblé prendre la duchesse de Cambridge, alors nouvellement nommée sous son aile, tandis qu'elle s'adaptait à sa nouvelle vie. Bien que la princesse Catherine ait exercé des fonctions royales pendant plus de 10 ans, elle continue de compter sur le soutien de Sophie. En 2020, Judy James, experte en langage corporel, a confié à l'Express que les regards attentifs de Sophie trahissaient souvent une attitude quasi maternelle envers Catherine, suggérant qu'elle souhaitait s'assurer que la jeune princesse se sente à l'aise et s'amuse. L'influence de Sophie sur Catherine a clairement porté ses fruits puisque la princesse s'impose désormais en public. Probablement en raison de la nature de leur relation précoce, Sophie et Catherine semblent sincèrement proches lorsqu'on les voit ensemble. Sophie et Catherine ont toutes deux épousé des membres de la famille royale, mais contrairement à beaucoup d'autres membres de la famille royale, elles ont rencontré leurs époux dans des circonstances relativement ordinaires.
Sophie a rencontré le prince Edward, le fils cadet de feu, la reine Élisabeth II, et du prince Philippe, alors qu'elle construisait sa carrière dans les relations publiques. Leur première rencontre officielle eut lieu en 1993 lorsque Sophie fut engagée pour discuter d'un événement caritatif autour du tennis auquel Edward travaillait également. Entre-temps, Catherine rencontra le prince William en 2001 alors qu'ils étaient tous deux étudiants à l'université de St. Andrews. Ils étaient amis au début, mais l'intérêt de William pour Catherine fut éveillé lorsqu'elle participa à un défilé étudiant. Le fait d'avoir rencontré leurs époux en dehors des cercles royaux traditionnels a sans doute contribué à consolider les liens qui unissaient Sophie et Catherine, la plupart des autres femmes de la famille ayant rencontré leurs époux grâce à des relations royales ou aristocratiques. Sophie et Catherine partagent également des origines similaires puisqu'elles ont toutes deux grandi sans être membres de la famille royale. Avant d'épouser le prince Edward, le père de Sophie Rhys-Jones était représentant commercial et sa mère secrétaire. Après ses études, elle commença à travailler comme secrétaire dans une agence de relations publiques londonienne. Ce parcours professionnel la mena finalement auprès d'Édouard. Bien que la princesse Catherine fût elle aussi roturière avant son mariage, elle bénéficia d'une éducation relativement aisée. Ses parents, Michael et Carol Middleton, possèdent une entreprise prospère d'articles de fête Party Pieces, ce qui leur a permis d'inscrire leurs enfants dans des écoles privées prestigieuses comme la St. Andrews Prep School et le Marlborough College. Catherine a travaillé pour l'entreprise familiale et chez Jigsaw, une marque de vêtements, avant d'épouser William. Sophie et Catherine se sont probablement rapprochées grâce à leur expérience commune de harcèlement de la presse britannique au début de leur relation. En 1983, le prince Edward a plaidé publiquement pour le respect de la vie privée, soulignant comment l'intrusion de la presse avait détruit d'autres mariages royaux. Il a exhorté les journalistes à cesser de harceler Sophie et lui-même afin de leur permettre de vivre normalement. En 2007, William a lancé un appel similaire au nom de Catherine, publiant une déclaration exprimant sa profonde tristesse face au harcèlement des paparazzi envers sa petite amie et implorant que cela cesse. Avoir des centres d'intérêt communs est un atout pour tisser des liens et Sophie et Catherine partagent plusieurs loisirs. Selon la correspondante royale Danielle Stacey, les deux femmes aiment le sport et la mode et partagent des causes communes dans le cadre de leur engagement royal, notamment en soutenant des associations caritatives pour l'enfance et la jeunesse. Catherine est marraine d'institutions telles que SportsAid, l'All England Lawn Tennis and Croquet Club et la Lawn Tennis Association. Sophie est la marraine d'England Hockey, de la British Cycling Foundation, de la British Bobsleigh and Skeleton Association et de l'UK Armed Forces Winter Sports Association. Toutes deux sont également connues pour leur passion pour la voile. Sophie et Catherine se sont liées d'amitié grâce à leur passion commune pour la mode. Les deux femmes sont connues pour leur goût exquis en matière de vêtements et d'accessoires, et les médias vendent souvent leurs choix vestimentaires. Leur sens du style commun a même conduit Sophie à agir comme une cliente mystère pour Catherine. La créatrice Donna Ida a un jour révélé que Sophie avait acheté une combinaison de sa marque et avait demandé à Catherine d'en acheter une identique. Catherine, quant à elle, a influencé la garde-robe de Sophie. Les stylistes ont noté des échos du style de Kate dans les tenues les plus récentes de Sophie, suggérant que leur amitié a contribué à façonner leur image publique. Sophie et Catherine partagent également le même désir d'être des parents actifs. Tous deux ont œuvré pour offrir à leurs enfants une vie aussi normale que possible. Les enfants de Sophie, Lady Louise Mountbatten-Windsor et James Comte de Wessex n'ont pas reçu le titre de sœur à la naissance,
ce qui leur a permis de choisir leur propre voie plus tard. Sophie a déclaré qu'elle et le prince Edward avaient pris cette décision afin que leurs enfants grandissent en comprenant la valeur du travail. Catherine partagerait ce point de vue, souhaitant que ses enfants profitent d'une enfance normale et unie. Catherine et Sophie partagent également une passion pour la santé et le bien-être. Catherine se concentre sur la santé mentale des enfants et a cofondé Heads Together avec les princes William et Harry pour promouvoir la sensibilisation à la santé mentale. Sophie concentre son action sur la santé des femmes, s'attaquant à des problèmes tels que la ménopause, les violences sexuelles et la cécité évitable. Elle s'est exprimée sur la nécessité de discussions plus ouvertes sur la santé des femmes, remettant en question la culture du secret entourant des sujets comme la ménopause. Malgré leurs différences, l'amitié entre Sophie et Catherine est sincère et visible. On les voit souvent sourire et rire ensemble lors d'événements publics, se soutenant mutuellement dans les formalités de la vie royale. En 2017, Catherine a aidé Sophie à se stabiliser après qu'elle eut trébuché en montant dans une calèche à Royal Ascot et on les a vus rire toutes les deux par la suite. Un an plus tard, Sophie lui a rendu l'appareil en l'aidant à maintenir sa robe en place lors d'un moment venteux à l'extérieur du mariage de la princesse Eugénie. Que ce soit face à la presse dans leur rôle de parents ou dans la vie de palais, Sophie et Catherine continuent de prouver que même les membres de la famille royale peuvent se soutenir mutuellement. Mais au-delà du soutien personnel, la duchesse Sophie a soutenu Kate plus souvent que quiconque. Leur amitié est profonde, mais jusqu'où Sophie irait-elle pour soutenir la future reine, la sœur royale? Ce n'est pas pour rien que Sophie, la duchesse d'Édimbourg, est souvent considérée comme la sœur royale de Kate Middleton. L'épouse du prince Edward a fait preuve de courage tout au long de l'année. 2024 période durant laquelle la princesse Kate a pris du recul par rapport à son rôle public au sein de la famille royale. Un nouveau rapport explore aujourd'hui comment la duchesse Sophie a œuvré pour soulager la princesse de Galles pendant une année difficile. Dans un nouvel article, le Daily Mail a qualifié la duchesse Sophie d'héroïne méconnue de Noël, faisant allusion à son soutien apparemment indéfectible à Kate Middleton. Qu'elle chante des chants de Noël ou prépare des tartelettes à la viande hachée Sophie, n'a pas hésité à se mobiliser tandis que la princesse Kate reprend progressivement ses fonctions après un traitement contre le cancer. Le quotidien a indiqué que le programme chargé de Sophie en 2024 incluait sa participation au banquet d'État du Qatar au palais de Buckingham au début du mois. La princesse Kate a préféré se réunir en petit comité en journée au lieu du banquet. Ce n'est pas la première fois que le soutien fraternel de la duchesse Sophie à la princesse Kate est mis en avant. Récemment, l'auteure royale Ingrid Seward a confié au magazine Hello qu'elle partageait un lien fraternel et que Sophie était comme la sœur aînée que Kate n'a jamais eue. Le lien et le soutien entre les deux femmes royales se prolongent au sein de leur famille. Lorsque Harry et Meghan se sont retirés de leurs fonctions royales en 2020, la famille royale a accueilli un nouveau groupe fantastique. William et Catherine s'associent au prince Edward et à son épouse Sophie. Les quatre s'entendent comme des amis de longue date. L'amitié du couple royal semble ancrée dans leurs approches similaires de la vie de famille royale. Les quatre membres de la famille royale sont dévoués à leurs fonctions officielles depuis des années. Par exemple, Edward a repris de nombreux rôles auparavant tenus par son père, le prince Philip, notamment celui de président du Royal Windsor Horse Show et de marraine de l'association à but non lucratif Royal Youth. Sophie, quant à elle, a apporté son soutien à la reine dans ces dernières années, devenant sa confidente. De même, William et Catherine sont toujours conscients de leurs responsabilités royales. De son côté, William a déclaré lors d'une interview accordée à la BBC en 2016 qu'il prenait son devoir et ses responsabilités très au sérieux.
Quant à la princesse Catherine, elle est réputée pour son éthique de travail et son sens du devoir, à tel point que le monde entier s'est inquiété lorsqu'elle a temporairement renoncé à ses responsabilités royales après avoir reçu un diagnostic de cancer début 2024. De la vie générale, le prince William et la princesse Catherine apprécient passer du temps avec leurs amis Edward et Sophie malgré leurs différences générationnelles. D'ailleurs, ils ont accidentellement enfreint les règles liées à la pandémie en 2020 lors de leur rencontre. À l'époque, la réglementation britannique stipulait qu'il était permis de voir les amis et la famille avec qui on ne vit pas à l'extérieur dans un groupe de 6 personnes maximum. Cette limite de 6 personnes s'applique aux enfants de tout âge. Cependant, en décembre 2020, William et Catherine, accompagnés de leurs 3 enfants, se sont rendus à Sandringham pour participer à Luminate, une promenade de Noël annuelle en forêt. Edward, Sophie et leurs 2 enfants étaient également présents. Selon le Daily Mail, la rencontre n'était pas prévue, mais un témoin a déclaré qu'ils enfreignaient clairement les règles liées à la COVID car ils étaient 9 issus de 2 foyers différents. Ils passaient visiblement une agréable soirée. Le témoin a déclaré avoir l'impression qu'il y avait une règle pour les membres de la famille royale et une autre pour le reste du public. Au fil des ans, le prince William et la princesse Catherine ont collaboré avec le prince Edward et Sophie duchesse d'Édimbourg pour sponsoriser des événements. Plus particulièrement, ils ont uni leurs forces à l'été 2023 pour organiser la Garden Party du palais de Buckingham. Ils ont accueilli leurs invités ensemble avant de descendre les escaliers pour se mêler à la foule. Après que Catherine et William eurent partagé des photos de l'événement sur Instagram, un fan a commenté les efforts du Quatuor en écrivant « Il n'y a pas de membres de la famille royale plus travailleurs que ceux-là ». En 2020, pendant la pandémie, Catherine et Sophie avaient collaboré à un événement en ligne pour soutenir les infirmières du Commonwealth à l'occasion de la Journée internationale des infirmières. Leur lien semblait indéfectible, mais a-t-il discrètement perturbé une certaine personne portant une couronne, la tension grandissante? Actuellement, les tensions au sein de la famille royale semblent atteindre des sommets, la présence publique croissante de Kate Middleton perturbant apparemment la reine Camilla. Des sources proches du palais ont récemment affirmé que l'atmosphère entre la princesse de Galles et la reine était devenue glaciale. De fait, chacun peut constater que la rivalité entre les deux est impossible à ignorer. Un conseiller royal de haut rang a confié à Radar Online que ce qui se passe actuellement ressemble à l'affrontement le plus violent entre 2 femmes de la famille royale depuis des années. La source a également indiqué que Camilla se sent marginalisée tandis que l'assurance et la présence grandissante de Kate la perturbent. Il va sans dire que toutes 2 sont conscientes que l'équilibre des pouvoirs est en train de changer et aucune n'est prête à reculer discrètement. De nouvelles sources indiquent que des tensions sont apparues concernant la répartition des responsabilités royales et la perception du public comme femme dirigeante de la monarchie. Durant l'absence de Kate l'année dernière, Camilla a intensifié sa charge de travail, assurant les engagements de sa belle-fille et du roi Charles. Mais l'apparition récente de Sophie coiffée d'un diadème qui remet en cause l'autorité de Camilla fait pencher la balance. Une source proche a expliqué que Camilla a travaillé dur pour s'imposer après des années de critiques et qu'elle n'apprécie pas l'idée d'être éclipsée. Qui le serait de toute façon, le retour de Kate a été soigné professionnel et très royal. Il est évident qu'elle se prépare pour l'avenir et naturellement ou non, cela inquiète Camilla. Un rapport suggère que la tension est devenue encore plus visible cet été, les 2 femmes cherchant à se faire connaître davantage lors des cérémonies royales. C'est subtil, mais c'est bien là à révéler une autre source du palais. La compétition est palpable. Il faut également noter que Kate a reçu certaines des pièces les plus importantes du coffret à bijoux personnels de la défunte reine Élisabeth. Au total,
Kate Middleton aurait hérité de 10 pièces dont la valeur est estimée à 81 millions d'euros, ce qui en fait la principale bénéficiaire. Parmi ces pièces, le collier Hyderabad se distingue considéré comme le bijou le plus cher. Cette pièce, l'une des préférées de la monarque, était un cadeau de mariage offert en 1947 par le Nizam de Hyderabad. Le collier, qui appartient aujourd'hui à Kate Middleton, a été créé par la maison Cartier en 1935 et est orné de plus de 50 gros diamants disposés en divers motifs floraux. Mais ce n'est pas tout. Kate Middleton a également hérité d'un bijou précieux, le collier Festoon de George V. La princesse de Galles le portait sur les photos officielles prises après le couronnement de Charles III. D'une certaine manière, même sans parler du diadème porté par Sophie Catherine, a déjà affirmé sa place au sein de la famille royale. Elle est la suivante dans l'ordre de succession après Camilla, et quoi qu'elle fasse, cela ne changera pas. Certains proches du prince William insistent sur le fait que son épouse n'a aucune intention de créer des divisions. Kate se concentre sur ses devoirs et sa santé, a déclaré une source royale. Les rivalités ne l'intéressent pas. Pourtant, même si elle ne l'intéresse pas, elle ne s'en laissera pas amoindrir. Elle sait que le public l'admire et elle prend ce rôle très au sérieux. À ce stade, la maison royale se divise en deux camps distincts. Buckingham Palace avec Charles et Camilla et Kensington Palace avec William et Kate. L'entourage du roi est d'une loyauté farouche, mais il est pleinement conscient que le moment de son fils approche. La véritable question est de savoir si cette passation de pouvoir se fera facilement. Mais ce n'est pas un sujet d'inquiétude, car qu'on le veuille ou non, les rênes passeront à William et par extension à Kate. Camilla et les critiques pourraient ne pas apprécier, mais la princesse Catherine bénéficie d'un large soutien populaire, ainsi que de la part de ses collègues membres de la famille royale. Sophie n'en est-elle pas la preuve? Il ne fait aucun doute que la duchesse Sophie soutient pleinement Kate, ce qui pourrait faciliter sa navigation. Pensez-vous que l'autorité de Camilla est en déclin? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo affichée à l'écran. Vous allez l'apprécier.